Psaume 55, prière du calomnier. Mon Dieu, écoute ma prière, n'écarte pas ma demande. Exauce-moi, je t'en réponds. Je t'en prie, réponds-moi, inquiet, je me plains. Je suis troublé par les cris de l'ennemi et les injures des méchants. Il me charge de crimes, plein de rage, il m'accuse. Mon cœur se tord en moi, la peur de la mort tombe sur moi, crainte et tremblement me pénètrent, un frisson me saisit. Alors j'ai dit, qui me donnera des ailes de colombe? Je volerai en lieu sûr, loin, très loin, je m'enfuirai pour chercher asile au désert. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Divise-les, Seigneur, mets la confusion dans leur langage. Quand je vois dans la ville discorde et violence, de jour et de nuit, elle tourne en haut de ses remparts. Au-dedans, crime et malheur. Au-dedans, c'est la ruine. Fraude et brutalité ne quittent plus ces rues. Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer. Gloire à Dieu, Psaume 55, prière du calomnier. Si mon rival s'élevait contre moi, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime, que notre entente était bonne quand nous allions de même pas dans la maison de Dieu. Que la mort les suprême, qu'ils descendent vivants dans l'abîme, car le mal habite leur demeure, il est au milieu d'eux. Pour moi, je crie vers Dieu, le Seigneur me sauvera. Le soir et le matin et à midi, je me plains, je suis inquiet. Et Dieu a entendu ma voix, il m'apporte la paix. Il me délivre dans le combat que je menais, il était une foule autour de moi. Que Dieu entende et qu'il réponde, lui qui règne dès l'origine, ceux-là qui ne changent pas et ne craignent pas Dieu. Un traître a porté la main sur ses amis pour faner son alliance. Il montre un visage séduisant, mais un cœur fait la guerre. Sa parole est plus suave qu'un parfum, mais elle est un poignard. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écoule. Et toi, Dieu, tu les précipites au fond de la tombe, cet homme qui tue et qui mente. Ils s'en iront dans la force de l'âge, moi je m'appuie sur toi. Nouvelle supplication individuelle, le psaume 55 n'en pose pas moins d'innombrables questions. Contre les commentateurs qui croient en la fusion de deux, voire de trois poèmes indépendants, nous optons sur l'unité d'auteur. Toutefois, force nous aide à admettre que le texte nous est parvenu en très mauvais état. On parle même de bouleversement dans l'ordre des versets. Il n'y a là rien d'impossible. Par contre, nous ne retiendrons pas l'hypothèse qui en situe la composition hors de la Palestine. Pour nous, sans doute comme pour la majorité des exégètes, l'auteur, prêtre ou lévite, fait partie du personnel du temple. Et qui, plus on le persécute, on l'accuse faussement. Davantage encore, parmi ses adversaires se trouve un traître, un ancien copain à qui il se confie. On devine l'intrigue du drame et les acteurs, eux, les ennemis, moi, le psalmiste, toi, Dieu, et cette fois-ci les interventions des figurants, entremêlées les unes aux autres, composent la structure que l'on peut une fois de plus dresser ce tableau. Moi, les ennemis, eux les ennemis, moi le suppliant, le psalmiste, toi Dieu. Et du maître de chant sur les instruments à cordes, psaume de David. Appel au secours, versets 2 et 3, ces versets d'introduction contiennent des expressions stéréotypées. Écoute ma prière, n'écarte pas ma demande, exauce-moi, réponds-moi, des formules conventionnelles semblables, servent de prélude au verset 5. Eux les ennemis, verset 6, verset 3 à 6, le chant de la terreur, les ennemis terrifient Laurent par leurs cris, ils l'accablent d'injures, ils l'accusent injustement, lui il en souffre horriblement et s'en plaint amèrement, ses plaintes sans fin font penser étrangement au gémissement de Jérémie. Aussi voit-on là une influence évidente du prophète d'Anatote sur le poète. Du même coup, on favorise la datation post-exilienne du psaume.
Moi, le psalmiste, verset 7 à 9. Le psalmiste souhaite avoir des ailes de colombe pour s'enfuir au désert, loin de la perversité des hommes, pour vivre en paix. On se plaît de nouveau à évoquer le verset où Jérémie 9, verset 1er, aussi exprime le désir de s'en aller au désert. Toi et moi, verset 10 à 16. La section s'ouvre verset 10 et se termine verset 16 par deux refrains qui nous introduisent au cœur du drame. Le psalmiste appelle la vengeance divine sur ses ennemis. On croit entendre certains passages des confessions de Jérémie. En intervalle au verset 11 à 15, le suppliant décrit le triste spectacle qui lui offre la ville sainte. La violence et la discorde personnifiées font la honte, comme jadis les sentinelles sur les remparts de la ville. À l'intérieur règne crime et malheur, fraude et brutalité, versets 11 et 12. Davantage encore, la trahison d'un collègue, son ami intime, mais le combat à la peine qu'éprouve Laurent. Aussi le refrain du verset 16 résonne-t-il comme un chant funèbre. Moi, le psalmiste, verset 17 à 20, momentanément interrompu, la prière reprend de plus belle. Le psalmiste crie vers Dieu, non pas une fois, mais 3 fois le jour, Daniel 6, verset 11, selon le coutume de l'époque post-exilienne, le soir, le matin, à midi. Où 3 temps alloués à la prière correspondent maintenant 3 verbes tirés du vocabulaire des supplications. Je me plains, je suis inquiet et Dieu a entendu ma voix, versets 18 et 19. Finalement, au verset 19, un 4e verbe le plus important, il me délivre, en hébreu, pada, employé ailleurs pour désigner la délivrance de la servitude de l'Égypte. La plus spectaculaire des interventions de Dieu en faveur de son peuple, c'est là le fondement de l'inébranlable confiance de Laurent. Eux les ennemis, versets 20 à 23. Le chant de l'hypocrisie. Il suffit d'un coup d'œil sur le tableau placé en tête du commentaire pour constater que ce chant de l'hypocrisie fait pendant au chant de la terreur, versets 3 à 6. La grande faute que le psalmiste reproche à ses ennemis, c'est qu'ils ne craignent pas Dieu. Verset 20. Autrement dit, ils sont sans religion, sans foi, sans Dieu dans le monde. En termes de Nouveau Testament, on parlerait du péché contre le Saint-Esprit. La conversion s'avère impossible. Soudain, enchâssé dans cette théologie comme une perle dans son écrin, un bijou littéraire, la célèbre description du traître, il s'élève contre ses ennemis, profane son alliance, montre un visage séduisant, tandis que son cœur fait la guerre, sa parole est un poignard. Versets 21 et 22. Quant au verset 23, est-il un soliloque que le psalmiste s'adresse à lui-même? On peut le croire, mais il est préférable de l'interpréter comme une apostrophe ironique des impies contre le suppliant. Toi, eux, moi, verset 24. Les uns à la suite des autres, les figurants du drame font une brève apparition dans le verset de conclusion. Le premier, Dieu y apparaît comme juge et sauveur. Ensuite, les fidèles ennemis pour entendre dire qu'ils seront précipités au fond du tombeau. Finalement, le suppliant fait une dernière profession de foi. Cependant, cet exégète croit plutôt que la dite profession de foi fut ajoutée postérieurement par des litigistes en vertu du principe qu'un somme ne doit pas finir par une malédiction. Donc, à très bientôt pour le psaume 56. Merci.